Alléluia. En ce jour de joie, l'Église du Christianisme céleste rappelle cette dame en ce jour. Et comme nous les fidèles, nous sommes venus pour vivre cette joie en Dieu, c'est en faisant cela que nous sommes en train de commémorer notre mère, appelée Sainte Vierge Marie. Donc pour cette occasion, je prie pour que la joie de Dieu nous soit accordée perpétuellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le voyage n'est pas loin, mais c'est l'accomplissement qui vient en retard. Et cette manière de faire, ce modèle a également travaillé dans l'Église du Christianisme céleste. Ça a commencé dans la Bible. Et ça s'est répliqué dans l'Église du Christianisme céleste. Et en 1947, le cantique pour la Sainte Vierge Marie est venu. Mais la révélation et la manifestation de cette dame est venue en 1977. C'est de là on a constaté le retard de la manifestation. Et pour cela, notre Père, il a prié, il a dit, quelle que soit la chose qui est en retard dans notre vie aujourd'hui, que toutes ces choses-là se manifestent. Amen. À travers ce rappel de célébration, que toutes ces choses-là viennent, toutes choses en retard dans nos vies viennent en manifestation en ce jour. Amen. Ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3 est que la postérité de la femme viendra briser la tête du serpent. Et cette parole n'a pas été manifestée durant une longue période. Jusqu'à ce que on a eu l'arrivée de Jésus. Et bien avant l'arrivée de Jésus, le diable a déjà pris contrôle de tout le monde. Et le diable régnait, il a déjà pris la domination partout jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et ça là aussi a été représenté dans l'église du christianisme céleste. Et notre Père, il est en train de prier, il a dit, quelle que soit la chose qui est en retard dans notre vie, lesquelles nous sommes en train de rechercher, Dieu, à cause de cette célébration, va les amener en accomplissement. Au nom de Jésus. Donc, le diable était confus et puis il était vraiment si confiant du moins et il a même proposé à Jésus de se prosterner à lui. Et quand Jésus va faire cela, il va lui donner toute la richesse de la terre, du monde. Mais Jésus n'a pas répondu à ce qu'il a dit. Et il n'a rien dit contraire à ce qu'il a dit. Mais Jésus savait que Adam, à qui on a remis la chose, on lui a demandé de garder, de prendre soin de ça. Adam, celui-là, il a perdu tout dans le jardin en faveur du diable. Donc, la vérité de Dieu est que ce secret n'a pas été donné à Adam. Quel est le secret? Jésus, dans sa sagesse, il a dit que toutes choses, selon ce que David a proclamé, toutes choses appartiennent à Dieu. La terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et là, il a été confus, le diable. Donc, Jésus est en train de dire, ce que toi tu ne connais pas, c'est ça qui appartient à mon Père et à moi-même. Alléluia. Donc, Baba dit, là où on a le souvenir, ou bien là où il y a du rappel, c'est que c'est dans le cœur qu'on connaît que Dieu, qu'on connaît que on appartient à Dieu et que nous appartenons à Dieu. Il y a le temps pour ce qui a été dit et il y a également le temps pour l'accomplissement de ce qu'on a dit. Donc il y aura toujours le temps du règne du royaume comme il est au commencement, ainsi il est maintenant. C'est pareillement du temps d'Abraham, du temps d'Adam du moins à Jésus, du temps de Moïse à Jésus, et c'est encore pareil à notre temps actuel, parce que maintenant c'est notre temps. Ce que Dieu est en train de dire, c'est ce qu'il veut faire pour nous.
C'est ce que le cantique Yoruba 762 déclare. 762. Que nous devons chanter et déclarer les paroles, mais ce que les cieux sont en train de dire avec les anges. Et c'est par cette déclaration qu'on verra le plan et le but de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu a planifié pour nous, ce que Dieu veut faire pour nous. Donc la chute de Ève, c'est pour déclarer ce que Dieu est en train de faire. Donc quelle que soit la chose que Dieu commande, c'est cette chose-là qu'il fait. Et quiconque ne va pas déclarer cette déclaration, cette personne-là est en train de donner d'espace pour le diable. Et cet espace, ça sera évident pour tout le monde. Et ça sera vu. C'est-à-dire tout le monde va voir ça. Donc si nous ne chantons pas le même cantique, lequel Dieu a mis dans la bouche d'Adam, il y avait une composition de soi-même. Et cette propre composition, la composition propre d'Adam elle-même, a donné d'espace pour la destruction. Et Jésus, quand Jésus est venu, Jésus savait le chemin par lequel on peut racheter cette chose-là. Et c'est pour cette raison qu'il a dit qu'il doit dire que le Seigneur en a besoin. Quelle que soit la chose que le diable a essayé, ou bien la manière dont le diable a tenté, Dieu a la victoire. Que c'est ce que moi j'ai dit, c'est ça qui viendra en accomplissement. C'est ce que j'ai dit qui sera établi. Quel que soit l'endroit où il y a eu d'erreur, où il y a eu de problèmes, si vous avez de la rétention de cette connaissance que Dieu a dit qu'il a besoin de moi. Donc c'est cette chose-là que Jésus a déclaré. Quand il a dit, quand les propriétaires vont dire, pourquoi vous êtes en train de détacher, de dire juste que le Seigneur en a besoin. Notre Père a prié. Il a dit, tant que cette connaissance-là demeure en vous, cette connaissance de le Seigneur en a besoin demeure en vous. Le Seigneur, Dieu a besoin de vous. Donc, quel que soit ce que le diable a enlevé de vous, a volé de vous, quelle que soit la destruction sur nous, si nous disons, le Seigneur en a besoin, si nous disons que, ou bien si nous avons la mentalité que, qu'il a besoin, nous sommes la personne dont il a besoin, il va nous prendre et il va nous sauver au nom de Jésus. Donc, la deuxième femme, Marie, a chanté le même cantique que Dieu a chanté. Préparons-nous en Dieu. Elle a dit, Marie, elle a dit que moi, je ne vais pas donner d'espace au diable pour qu'il vienne chanter un autre cantique. Moi, je vais rester par chanter le même cantique que Dieu a chanté. Et pour cela, notre Père nous a demandé quel chant ou bien quel cantique toi tu es en train de chanter. Est-ce que le cantique que tu es en train de chanter donne d'espace au diable ou bien c'est le cantique qui favorise le but de Dieu? Il faut te poser cette question. Donc la femme a décidé de chanter le cantique que Dieu a chanté. Mais selon l'enterrement de la chorale, il y a eu tout à l'heure de problèmes. Et le problème est celui-ci. Voici le problème. Le diable cherche des moyens pour attaquer les enfants. Pour certains de nous, ce que Dieu nous demande de faire, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, le Père, notre Père va nous récompenser. Donc, ne soyons pas des complices. Sinon, le diable viendra vous troubler. Et quand il va venir vous troubler, la seule chose qui va vous sauver, vous devez avoir cette connaissance-là, que le Seigneur en a besoin. L'Éternel qui a déjà fait pour but que Jésus doit venir, il ne s'est pas juste mis assis. Lui-même, il est d'abord venu
pour délivrer la femme. La femme qui a le bébé et l'a enlevé en haut. Et Baba a donné une analogie que nous chantons des cantiques. C'est-à-dire que nous chantons un cantique pour dire « N'ayez pas peur » quand nous sommes en présence de Dieu. Nous chantons ce cantique-là. Et puis nous sommes en train de chanter le cantique. Baba donne un exemple. Et un serpent à 7 têtes entre. Nous tous, immédiatement, nous aurons peur. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas avec Dieu. Parce que notre esprit ne reste pas avec Dieu. Donc, pour cela, il nous a dit, si le but de Dieu, pour que Dieu puisse travailler et faire sortir son but, comme il a délivré et la Sainte Vierge Marie et l'a amené, et il a pris le bébé et l'a amené en haut. Et quand il a délivré la femme, maintenant il l'a ordonné d'aller dans le désert. Et c'est là où elle est restée pour pouvoir allaiter. Et, c'est là, elle était restée pour être nourrie. Et en ce moment, le diable était troublé. De là, notre Père, il a prié, il a dit, toutes les bonnes choses que Dieu va faire pour nous, le diable serait continuellement troublé. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie d'être avec Dieu? C'est d'avoir d'espérance en Dieu. Avoir espoir en Dieu. C'est-à-dire que l'espérance de Dieu devienne maintenant ton propre espoir. La femme a chanté encore un autre cantique. Quand Adam a suivi ce cantique, aussitôt il y a eu de désespoir. Mais ce qui est merveilleux, c'est la bonté en Dieu dans cette parole est que c'est dans le désespoir que Dieu va amener l'espoir. Donc, c'est ce que Dieu a dit, même selon nos cantiques, quand nous prenons certains de nos cantiques, c'est-à-dire même en face de la mer Rouge, Dieu a trouvé de terre. Et il les a trouvés de terre et puis ils ont utilisé cela pour pouvoir y passer. Et ils ont passé dans la mer sur la terre. Voici, l'ange de l'Éternel est apparu. Il a dit, Joseph. Et on va dire, Abraham a compris ce que Dieu voulait faire. Et quand nous lisons Romains chapitre 4, verset 18, nous allons apprendre là que, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc Abraham nous a appris, espérance, sans espérance, il espère toujours en Dieu. Maintenant, la plupart d'entre nous, quand Dieu dit quelque chose, donc quand Dieu nous dit quelque chose, nous pensons que nous allons jeter ses commandements ou bien mettre ses commandements quelque part. Et maintenant, nous allons maintenant suivre notre propre chemin, ce que Dieu n'a pas dit. Et en faisant cela, nous allons maintenant espérer ce que Dieu a dit qu'il va nous faire. Et nous pensons que ce que Dieu a dit qu'il va faire, il le fera. Quand nous allons nous référer au livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, il a dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, si nous ne marchons pas bien, si nous ne travaillons pas dans cette même ligne, nous allons chuter et notre espérance ou notre espoir va également chuter. La Sainte Vierge Marie était une jeune fille et il a un fiancé, mais il n'a jamais connu l'homme. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Donc, à cause de cela, elle n'a pas regardé autrement Dieu. C'est-à-dire, à cause de cela, elle n'a pas méprisé Dieu. À aucun moment, elle n'a point douté de Dieu. Donc, à cause de cette raison, mais pour cette raison, c'était facile pour Dieu. Était facile pour Dieu d'aller rencontrer rapidement Joseph pour dire que
que la grossesse qui est là est pour lui, c'est-à-dire pour Dieu. Donc là, vous allez constater que toutes les choses évoluent normalement. Donc notre Père nous a dit que la plupart d'entre nous, notre espérance est différente de l'espérance de Dieu. Quand Dieu est en train de penser A, nous pensons déjà à B. Quand Dieu pense A, nous pensons B. Joseph n'a même pas considéré. Joseph était effrayé. Et quand il regarde sa famille, quand il regarde les situations, mais Dieu a convaincu Joseph. Et il lui a dit que cette grossesse m'appartient. Mais la plupart d'entre nous, nous suivons notre propre chemin. Et quand nous choisissons notre chemin, nous pensons que Dieu également va nous suivre. Et nous voulons oppresser les personnes par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Et de là, Dieu devient effrayé. Parce que c'est à Dieu de faire son propre témoignage avec son signe. Donc, de Révélation jusqu'à Ésaïe, la révélation qu'on a donnée à Ésaïe du moins a dit que il y a un signe, que Dieu va nous donner un signe. Et ça nous montre que ce signe-là doit être conforme à ce que Dieu veut faire. Alléluia. Donc on va dire, quel que soit ce que Dieu fait, il marque cette chose-là par un signe. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, et par exemple un mariage, et il t'a donné un enfant, ou bien il a accompli n'importe quelle promesse dans ta vie, et Dieu a fait toutes ces choses-là, et puis il n'y a pas un signe pour ça, donc il faut savoir que cette chose-là ne va pas durer. Si c'est une chose et tu dis que Dieu t'a fait, il n'y a pas un signe autour de ça, ça va pas durer. Et le seul signe de Dieu qui est sûrement certain, c'est la Sainte Vierge Marie. Donc c'est le seul signe de Dieu qui ne chancelle point, qui ne tremble point. Donc Marie, elle est la seule qui n'a pas tremblé, qui n'a pas chancelé. Quand nous prenons Abraham, à un moment donné, il a obéi à sa femme et il s'est couché avec Agar. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ici ou d'autre part, à un moment donné, il a quitté un point pour un autre. Donc, est-ce que vous voulez que la parole de Dieu vienne à la manifestation? Donc, c'est pour ces raisons que Dieu honore plus la Sainte Vierge Marie. Et elle l'utilise comme un repère, une référence. Donc, c'était elle seule qui pouvait, lisons Jean chapitre 4, c'est elle seule qui s'est tenue debout en tant que signe pour pouvoir corriger une anomalie. Donc, elle était une incarnation de l'attente de l'espoir de Dieu. Elle a pris la honte de Dieu. Elle a pris toutes choses qu'on peut appeler insulte à l'endroit de Dieu. Et la plupart des prédicateurs parlent de ces choses-là. Les prédicateurs vous citent déjà ces parties et une épée traversera, bien percera ton cœur. Donc toutes ces choses-là, elle les a amenées tous. C'est quoi? Toutes les choses, quel que soit ce que Dieu a dit, uniquement pour ça, toutes les choses sont venues en accomplissement. Quand Adam avait chuté et les choses ont commencé par arriver, vous pouvez déjà voir que ce que Dieu a dit ne peut plus venir en accomplissement. Ce que Dieu a dit ne peut plus être une réalité. Mais elle s'est tenue debout pour dire ce que Dieu a dit doit venir en accomplissement. Donc pour cette raison, Dieu l'honore. Parce que elle est l'incarnation de ce qui fera que la vérité de Dieu deviendra une manifestation. Alléluia. La préparation de cette femme était si dure. Et c'est même un son au-delà des mentions. Elle nous a préparé et a enlevé toute honte.
excusez, elle s'est préparée pour enlever toute honte qui va venir vers elle, afin que Dieu puisse être glorifié. Donc, c'est cette préparation similaire qu'elle a témoigné à Papa Ochofa. Et il lui a dit, à cause de ton cœur, à cause de l'état, de la nature de ton cœur, à cause de la pureté de ton cœur, c'est à cause de ça que nous restons ou bien nous demeurons en toi. Donc, la Sainte Vierge Marie, c'est le symbole d'un bon cœur, d'une bonne conscience. Elle n'a jamais mis dans le cœur, ou bien elle n'a jamais choisi le cœur de douleur, du mal, ou bien des insultes. Donc, dans son cœur, n'a pas permis à ces choses-là de venir dedans. Et tout ce qu'elle voulait, que Dieu soit glorifié. Parce que trois choses sont évidentes. Et ces trois choses ont été vues en elle. Une chose avec Jésus. Même Jésus en lui-même a insulté. C'est-à-dire, Jésus l'a insulté à plusieurs reprises. Jésus pouvait dire à Dieu d'arrêter parce qu'elle avait une portion de ce qu'on veut faire jouer. Donc il pouvait dire, Père, tu connais ces personnes-là. Ces personnes ne pensent point. Il faut pas les compter, il faut pas les compter. Mais il faut pas les compter parmi eux. Donc même quand les autres femmes l'insultent, elle reste tranquille. Et quand on voit, elle ne réagit point. Donc, ces trois choses-là, c'est ça notre Père a dit. Une chose, c'est-à-dire, il a donné victoire à Dieu. Excusez, elle a donné du moins victoire à Dieu. Elle a montré, ou bien elle a démontré que Dieu est vrai, Dieu est véridique. Et elle a donné héritage à Dieu. Et nous tous, maintenant, nous sommes dans cette récompense. C'est-à-dire, nous bénéficions de tout ce qu'elle a traversé. Jésus ne pouvait pas gagner nous tous qui sommes ici si elle n'a pas vécu ou bien si elle n'a pas enduré ces choses. Si elle n'avait pas supporté ces choses. Donc notre Père était en train de dire que cette femme est devenue le signe que Dieu même lui-même a choisi d'honorer. Parce que Marie, elle a voulu honorer Dieu pour que Dieu ne chute point. Parce que si elle avait chuté, Dieu aurait chuté. Alors que Dieu ne pouvait pas chuter. Donc c'est elle qui a rassuré, c'est-à-dire qui a garanti que Dieu ne peut pas chuter. Donc elle est digne d'honneur. Et notre Père a prié. Il a dit, quel que soit là où vous avez chuté, parce que quand l'homme a chuté, les choses ont commencé par aller du mauvais côté. Donc, c'était elle qui avait garanti ou bien rassuré que les choses qui ont été chutées ou bien qui ont été détruites vont être maintenant restituées. Donc, notre Père a prié, il a dit, quel que soit là où vous avez chuté, quel que soit là où vous avez été diminué, par l'essence de ce signe de Dieu, car elle a du moins honoré Dieu par elle-même. Dieu va nous faire élever. Dieu va nous rendre capables là où il nous manque de capacité. Et la joie de cette célébration sera le partage de nous tous. Amen. Donc, la chose qui n'a aucun péché, c'est le mariage. Donc, le diable sait cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il fait? À chaque moment, il cherche à attaquer. Et la Sainte Vierge Marie aussi connaît cela. Et elle a la conscience de cela. Jean chapitre 2. Donc, là, elle a choisi de ramener ce qui a été perdu. Elle a été invitée à la cérémonie du mariage. Jésus également a été invité. Mais les deux personnes sont été invitées par deux personnes différentes. Donc, ils sont invités différemment. Donc, quand Marie, elle est venue puis elle a parlé à Jésus, Jésus a dit, ce n'est pas encore mon temps, mais
comme elle savait ce qui a été perdu, donc sa caractéristique, sa personnalité est que, quelle que soit la chose qui est de Dieu, doit être mise dans une position sûre. Et après cela, elle est partie, elle a dit au serviteur que quel que soit, il vous dira, ou bien quelle que soit la chose qu'il va vous demander, il faut l'exécuter. Donc, elle était en train de parler aux personnes en sachant bien que Jésus viendra leur donner quelques instructions. Donc, elle savait que ce qui a été raté ou bien perdu dans le mariage, c'était la purification. Donc, Jésus les a dit, d'accord, allez maintenant prendre d'eau et mettez ça dans les jarres. Quand une parole de Dieu est ratée, tout ce que la Sainte Vierge Marie connaît, c'est qu'elle va juste parler. Et quand elle parle, c'est-à-dire, il y aura la purification. La purification, laquelle qui rend le mariage certain selon ce que Dieu a fait. Également, notre Père a parlé de Genèse chapitre 6, quand les hommes ont commencé par faire leur propre choix en ce qui concerne le mariage. Et ils ont commencé par dire, je t'aime, et tu es bien, je t'apprécie, tu es belle, tu es géant. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces caractéristiques, ces choses-là sont des caractéristiques. Donc, à travers cela, nous-mêmes, nous avons commencé par faire notre choix pour le mariage. Et le mariage maintenant est conduit dans l'impureté. Et le mariage a quitté son état pur. Donc, notre Père nous a dit, une fois la parole de Dieu, si la parole de Dieu est en dehors du mariage, ce mariage-là devient impur.